Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bon plan sur la chaîne principale. Et quand il y a des bons plans sur cette chaîne, ce n'est jamais pour rien, c'est uniquement pour les Black Friday ou pour les Prime Day plus récemment. Prime Day concrètement, c'est les Black Friday mais uniquement sur Amazon et franchement il y a des offres vraiment pépites. Et pour le coup il y en a partout, clavier, souris, tapis, casque, écran, PC aussi, les composants PC, il y a ce qu'il faut. Donc je vais tout vous présenter dans cette vidéo, vous avez le sommaire complet, vous avez tous les liens en description pour retrouver les produits. C'est uniquement pendant 2 jours, le 10 et 11 octobre. Donc là actuellement on est le 10, il est 11h12 au moment où je tourne, je vais essayer de la sortir vers 12h30 cette vidéo, c'est assez serré. Et ça se terminera donc le 11 à 23h59. Donc si vous voyez quelque chose dont vous avez besoin, foncez. Ok, j'ai oublié de vous le dire, très important, c'est les Prime Day, donc il faut être membre Amazon Prime pour profiter des offres. Si vous n'avez pas pris l'abonnement, c'est pas grave, regardez, vous avez une offre testée gratuitement pendant 30 jours. Donc en gros, vous prenez l'abonnement, vous faites vos commandes sur le panier et ensuite vous résiliez, tout simplement. Par contre, si vous voulez rester abonné, comme moi je le suis par exemple, vous pouvez rester abonné évidemment. Donc voilà, c'était la petite aparté, on reprend la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec les composants PC. Si la catégorie ne vous intéresse pas, vous cliquez sur le sommaire et vous changez de catégorie. Alors pour commencer, ça c'est une folie, le i5 12400F, un excellent processeur qui est vendu actuellement 120 €. Son prix normal c'est entre 160 et 170 €. C'est très bien pour se faire un PC aux alentours des 900 jusqu'à 1200-1300 €. Exactement le même processeur avec une partie graphique intégrée, donc le i5 12400 est vendu à 165 €. Son prix normal est plutôt autour des 195-200 €. On part maintenant sur un plus gros processeur, le Ryzen 9 5950X. Donc celui-ci c'est du top tier, c'était le plus gros processeur de chez Ryzen avant la nouvelle génération. Il est vendu ici 429 €. Son prix normal c'était 500 €, on l'avait eu rapidement à 469 € deux fois, mais 429 c'est du jamais vu, l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo avec le i5 12400F. Ensuite, si vous voulez la toute dernière génération, Ryzen 9 7950X. Celui-ci pareil, vraiment très grosse promo, 569 €, et son prix normal il est plutôt autour des 600-620 €. Donc là c'est du très gros processeur pour se faire des grosses configs en 2023. Et là si vous voulez la bête des bêtes de chez AMD, le tout dernier né, le Ryzen 9 7950X 3D, ça fait beaucoup de choses, mais là il est vendu à 600 €, son prix normal c'est plutôt autour des 700 €. Donc là une énorme promotion celui-ci, allez-y si vous avez les moyens. Dernier processeur, le Ryzen 7 5800X 3D, celui-ci vous le connaissez tous de nom au minimum. Il est vendu en combo avec un Core Liquid C240, donc c'est un water cooling de chez MSI. Là le pack vaut 362 €, ça nous fait environ une économie de 50 €. Donc là les processeurs, je vous le précise, ça fait partie des meilleurs bons plans de cette vidéo. On enchaîne maintenant avec des water cooling, ici un Core Liquid C360 cette fois-ci, donc avec 3 ventilateurs, vendu 118 €, prix normal autour des 140 €. Maintenant un Core Liquid S280, donc celui-ci encore plus évolué, très bon refroidissement, 210 € ici, son prix normal 238 €. Là ça fait plaisir, si vous voulez refroidir les gros Ryzen de tout à l'heure, bah vous pouvez prendre celui-ci. Maintenant du plus petit pour par exemple le 12400 ou le 12400F, vous avez un Ventirad NZXT à 38 €, il est tout blanc, donc pour ceux qui veulent faire une config white, ça peut vous intéresser. Son prix normal c'est aux alentours des 50 €. Et si vous voulez la même version en RGB, il est vendu à 50 € ici, son prix normal c'est plutôt autour des 66. Je précise que c'est des promotions, mais dans tous les cas je les trouve quand même assez chers. Ensuite de la carte mère les amis, il y a vraiment de quoi faire. Ici on a du B550, là c'est le modèle vraiment basique, très entrée de gamme, mais regardez son prix, 81 €. Pour se faire un PC en B550 le moins cher possible, c'est parfait. Ensuite toujours du B550, mais cette fois-ci c'est un modèle Tomahawk de chez MSI, vendu à 140 €. En ce moment des bonnes B550 c'est autour des 125 €. Ici 140 €, c'est une très bonne B550, donc ça pourrait vous intéresser. Normalement son prix c'est autour des 165 € maintenant, parce qu'avant elle était un peu moins chère. Maintenant du Z790, donc pour du Intel de 12e et 13e génération. Donc là je pense à des 12600K ou 13600K par exemple. Donc c'est une Gaming Pro Wi-Fi avec du Wi-Fi intégré, 218 €. On l'avait déjà eu à ce prix là une fois, et sinon ça tourne autour des 240 €. Maintenant du B650, c'est optimisé pour les Ryzen 7000, donc celle-ci vous la prenez pour un Ryzen 7000 et pour de la DDR5. Le prix de vente c'est cher, 269 €, mais regardez c'est quand même une promotion, normalement ça tourne autour des 295 €. Donc pour se faire un PC de toute dernière génération, ça peut être intéressant malgré son prix. Ensuite des cartes graphiques, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, avec une petite RX 6650 XT pour commencer à 250 €. Le prix fait plaisir, sachant que c'est une Gaming X de chez MSI, donc une très bonne carte. On l'avait déjà eu une fois à ce prix là, et sinon elle tourne autour des 280 €, voire un petit peu plus de temps en temps. Donc encore une fois une belle affaire. Ensuite une 4070, donc là ça fait plaisir, je crois que c'est la moins chère de France, voire même d'Europe. Donc profitez-en si vous en voulez une, 579 €, c'est un modèle de chez Zotac à 12 Go dédié. Son prix normal sur Amazon c'est 640 €, donc là 579 c'est une belle affaire, et pour avoir comparé un petit peu partout, c'est vraiment une belle offre. Et juste avant de tourner, celle-ci
était disponible, malheureusement elle est plus dispo, peut-être qu'elle reviendra, je vous mettrai quand même le lien en description. Regardez, cette 4070 White était vendue 664 €, là elle est remontée à 699, donc si elle vous intéresse, allez checker, peut-être qu'elle reviendra sur les 2 jours. Mais comme quoi vous voyez, ça part très très vite. Ensuite, une alimentation 850 watts de chez Corsair, donc c'est les SF850L, c'est vraiment du très très bon matos. Donc là 144 €, si on regarde son prix normal c'est 184 et même avant 204 €. Très très belle affaire pour une excellente alimentation modulaire certifiée Gold+. Si vous voulez la même en 1000 watts, elle est vendue à 169 €, pareil c'est très bien, normalement c'est 225 € chez Amazon. Et si vous voulez maintenant du 1300 watts, cette fois-ci chez MSI, pareil c'est vraiment des toutes dernières alim avec les dernières normes. Là on l'a pour 289 €, c'est très cher hein, mais c'est fait pour des 4090 par exemple. Et regardez son prix normal, 329 € et on l'avait eu à 315 € à un moment, mais là 289 c'est parfait. Ensuite deux boîtiers, on a un IQ 220T de chez Corsair pour 95 €, c'était son prix plus ou moins normal avant, maintenant il vaut beaucoup plus cher, on l'a pour 120 € habituellement. Donc beau petit boîtier avec une façade mèche et des ventilos en façade. Il existe aussi en noir pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, on a aussi un MSI Velox 100p avec des petites touches de RGB à droite à gauche pour 110 €. Alors celui-ci, je suis moins fan du design, mais pour ceux qui aiment bien, il a une belle remise, normalement il tourne autour des 125 €. Toujours dans les composants PC, des barrettes de RAM, ici on en a beaucoup, à commencer par des barrettes DDR4 3200 C16, donc vraiment des classiques, mais pour 38 €. Pour aller avec le 12400F de tout à l'heure, c'est génial. Et même pour se faire des petits PC aux alentours des entre 500 et 1000 €, je dirais. Ensuite, on a les versions 32 Go, donc là c'est la même chose, 32 Go pour 64 €. Si vous voulez des RAM RGB 3200 C16, 47 €, voilà, c'est 16 Go de RAM ici. 32 Go, 3200 C16 RGB, 74 €. Donc là tout ça c'est vraiment des belles économies. Maintenant on passe à la DDR5. Maintenant en DDR5, 32 Go de RAM, 6400 MHz CAS 32, XMP Intel, faites attention à ça si vous avez du AMD. C'est vendu à 134 €, petite remise mais c'est toujours ça de prix, normalement ça tourne plutôt autour des 145 €. Sinon des 7200 MHz CAS 34, donc là c'est vraiment pas mal, 140 € ici, c'est une belle remise, hein. Normalement ça tourne beaucoup plus cher, hein, 150 € au minimum ici et sinon c'est 177. Et si vous voulez les mêmes en version RGB, 145 € ici, on peut les avoir. Normalement, regardez encore une fois, ça tourne beaucoup plus cher. Maintenant un petit peu de SSD, vraiment super rapide ici, donc 1 Tera de SSD avec des grosses vitesses, 80 €, c'est du Corsair, avec un dissipateur au-dessus. Un 990 Pro de chez Samsung, c'est pareil, super bon avec des super bonnes vitesses, 80 € ici, vous pouvez l'avoir. Normalement, il tourne autour des 100 €. Si vous voulez un Kingston Fury, pareil avec des grosses vitesses, 2 Tera pour 103 €, parfait pour PC comme pour PS5 par exemple. Et pour finir, si vous voulez du 2 Tera mais vraiment pas trop cher, le Western Digital Blue est disponible pour 82 €. Et normalement il tourne autour des 110 €, donc là c'est vraiment une belle affaire. Voici pour ce qui est des composants PC, maintenant on enchaîne avec les écrans. Pareil, j'en ai pas mal à vous présenter, il y a vraiment du choix. Là pour commencer, un écran secondaire du LG avec une dalle IPS et du 24 pouces, Full HD donc 1080p, un MS 75 Hz pour 100 €. Donc c'est très bien pour un écran secondaire. Ensuite celui-ci, banger absolu, c'est du Acer Nitro, 24 pouces Full HD, donc 1080p, c'est du 180 Hz avec une dalle VA, je le précise, mais il est vendu à 110 €, le prix est complètement abusé. Si vous voulez le même écran en version 27 pouces, donc un peu plus grand, vous l'avez pour 140 € ici, c'est toujours une très belle affaire. Maintenant, un écran BenQ, vous savez que j'aime beaucoup ces écrans là, donc là c'est du 24 pouces 165 Hz, un MS. Vous voyez qu'il est opti PS5 et Series X, il se mettra en 120 Hz automatiquement. Celui-ci est équipé d'une dalle VA et il est vendu à 126 €. Concrètement, il est un peu moins intéressant que celui de chez Acer. Si vous voulez de la dalle IPS intéressant ici, vous avez un MSI à 140 €. Donc là pareil, 24 pouces, 1080p, 170 Hz mais avec la dalle IPS. Pour 140 €, c'est toujours intéressant. Maintenant celui-ci, l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo. Au niveau des écrans, c'est l'un des meilleurs aussi avec le Acer Nitro à 110 €. Là, on a du 240 Hz en 1080p pour 149 €. C'est génial. Si vous voulez encore plus réactif et avec une dalle IPS, vous avez celui de chez Asus. Alors c'est pas la promo de l'année mais cet écran est plus que réputé. Donc 270 Hz, IPS 23 pouces, 1080p, c'est génial. 226 €, c'est un peu moins intéressant niveau remise, mais ça reste toujours un très bon écran. Et maintenant, on passe au Quad HD, donc 1440p, avec pour commencer de nouveau du Acer Nitro à 199 €, c'est parfait. 199 €, 180 Hz et une dalle IPS, l'écran a des specs incroyables. Si vous voulez du Odyssey G5, un très intéressant parce qu'il est incurvé 1000 R, donc il est incurvé, mais il a aussi une très belle courbe. Ici, il est vendu à 229 €, donc c'est un excellent prix avec sa dalle IPS en plus de ça, sur de l'incurvé
incurvé, c'est pas commun. Il avait déjà été vendu à 239 € et sinon il tourne autour des 260 €, donc là c'est toujours une belle affaire. Sinon ici, celui-ci c'est l'un de mes chouchous, vous le savez, mes deux écrans principaux c'est des BenQ maintenant, et donc celui-ci vous avez la version 1440p 165 Hz d'AliPS, donc c'est un écran génial. Il est vendu à 260 €, c'est pas le meilleur bon plan du tout, mais c'est un très bon produit. Donc si on peut avoir un très bon produit remisé, eh bien c'est toujours ça de prix, et normalement il coûte 350 €, donc c'est quand même une belle affaire, mais le prix de base est très élevé. Donc ça les amis, c'était pour les écrans, le dernier modèle n'était plus en stock. Maintenant vous le voyez, on enchaîne avec des claviers, et pour commencer on a du Fnatic. Alors je le précise tout de suite, c'est du QWERTY, donc attention, disposition US. Donc si ça vous gêne pas de passer sur du QWERTY, vous l'avez pour 50 €. C'est un excellent clavier, 65%, super réactif, et enfin Fnatic, hein, vous connaissez de toute façon, ils ont largement fait leurs preuves. Donc celui-ci c'est vraiment intéressant, on l'avait déjà eu une seule fois à 50 €. Ensuite un clavier mécanique de chez Logitech à 87 €. Si on regarde un petit peu sa courbe des prix, il était vendu à 101 € avant, et son prix normal il était plutôt autour des 110 €. Donc si vous voulez un petit clavier TKL mécanique pas trop cher, celui-ci pourrait vous intéresser. On continue avec du TKL, alors celui-ci je le conseille 1000 fois plus que le Logitech parce que, enfin que l'autre Logitech, parce que là c'est aussi du Logitech. C'est un Logitech G915 TKL, donc celui-ci il est parfait parce qu'il est sans fil, et il est sans fil en plus de ça il est low profile, donc pour moi c'est du top tier au niveau du clavier. Il est vendu à 126 €, la version blanche est beaucoup plus chère donc pas intéressante. Son prix normal à celle-ci c'est 155 €, donc là voilà 20 € d'économie, c'est toujours ça de prix sur un très bon clavier. Si vous voulez le nouveau G715, donc celui-ci je l'ai pas encore testé, je l'ai jamais pris en main, mais pour ceux que ça intéresse, avec un repose-poignet assez particulier et un design full white, eh bien vous pouvez l'avoir pour 131 €. Son prix normal c'est 155 €, il y avait une montée des prix avant les promos, hein, bizarrement. Et sinon voilà, 155 € prix normal, 131 en remise, c'est toujours ça de prix et c'est une belle petite remise. Sinon il y a beaucoup de SteelSeries en promotion, avec pour commencer le Apex Pro Mini version filaire. Donc celui-ci je le trouve malgré tout très cher, mais il est en promotion et vous êtes très nombreux à aimer SteelSeries. Donc là pour 133 € vous pouvez l'avoir, prix normal 149 €. Toujours Apex Pro Mini, mais cette fois-ci wireless, donc sans fil, vous l'avez pour 155 €, c'est le même clavier en version sans fil. Prix normal 200 €, on l'avait eu une fois à 155 €, mais sinon voilà, il est pareil, vendu très cher. Donc le prix de base est très cher, le prix en promo il est déjà plus accessible, mais je trouve ça toujours un peu cher. Sinon celui-ci, l'un des meilleurs claviers qui existent, hein, je pense, le Apex Pro de chez SteelSeries, il est vendu à 170 €. Je l'ai acheté il y a pas longtemps pour vous préparer un top clavier et je l'ai payé à ce prix là à 190 €. Donc là profitez-en si vous le voulez, parce que celui-ci c'est vraiment un clavier presque parfait. Si vous voulez le Apex Pro TKL en version sans fil, donc là pas de pavé numérique et en plus de ça pas de fil, il est vendu à 200 €, c'est pareil, c'est cher, c'est une promotion. Son prix normal c'est 220 €, enfin le prix qu'on retrouve assez souvent, et son prix de base c'est 270 €, mais là c'est beaucoup trop cher. Donc voilà pour ceux qui veulent du SteelSeries. Et pour finir, un petit G915 Lightspeed, mais cette fois-ci avec pavé numérique sur le côté. Il est vendu à 149 €, prix normal, vous l'avez ici, 182 €, c'était le prix le moins cher, et sinon il tourne autour des 200 €. Donc là c'est pareil, très bon clavier pour travailler, mais aussi pour jouer. Après pour jouer, privilégiez le Apex Pro qui est pour moi bien au-dessus. Maintenant les amis, des souris. Alors des souris il y en a plein, j'ai fait exprès de vous garder une grande sélection parce que tout simplement ça va dépendre de ce que vous cherchez. Donc il y a plein de promos, j'ai pas trop trié, j'ai juste trié pour avoir des bonnes promotions, mais sinon j'ai pas trié les modèles. Donc comme ça vous avez le choix et je vous laisserai choisir, vous avez tous les liens en description. Pour commencer, petite souris pas chère, Logitech G402, c'est du filaire pour 30 €. C'est très bien pour se faire un setup pas trop cher. Si vous voulez une souris sans fil absolument, vous avez la Logitech G305 qui restera une souris assez réactive, enfin même bien réactive, avec une ergonomie très classique par contre, mais aussi vendue 30 €, c'est toujours intéressant. Si vous voulez une souris ultra légère, vous avez la SteelSeries Aerox 3, c'est assez dur à dire. Elle est vendue à 32 € ici. Alors moi je suis pas trop fan du ultra léger, surtout avec du design alvéolé parce que les saletés peuvent rentrer dedans. Et pour ceux qui en recherchent, elle est disponible en blanc comme en noir. Si vous voulez une Razer Viper Mini, donc là pareil, c'est une ergonomie qui change un petit peu parce qu'elle est faite pour ambidextre, et bien vous l'avez ici pour 32 €. Pour les gauchers, ça pourrait vous intéresser. Donc là c'est vraiment les souris pas chères, maintenant on va un petit peu monter en gamme. Donc là on est vraiment sur des souris pas chères, on monte tranquillement en gamme avec une SteelSeries Revolve 600. Elle est toujours là en période de promotion, mais elle est toujours intéressante, donc profitez-en si vous voulez celle-ci. Elle est vendue à 38 € et je trouve qu'elle est vraiment très jolie en termes de design. Et sinon, comme pour toutes les autres, elle a un capteur suffisant pour jouer, en tout cas pour son prix, totalement cohérent. On continue de monter tranquillement en gamme avec l'un de mes chouchous, la Razer Basilisk V3. Alors celle-ci, elle est vendue à 47 €, très bonne souris niveau ergonomie, vraiment je l'adore. Donc celle-ci, pour moi, c'est l'une des meilleures souris, c'est un très bon compromis. On l'avait déjà eu une fois à 45 €, sinon 52 € et prix actuel, on l'avait à 60 €. 60 € c'est un peu cher, hein, je le précise, mais là 46 €, c'est un vrai bon prix. Maintenant on passe sur du sans fil avec une souris de chez Fnatic. Donc celle-ci on aime ou on n'aime pas, niveau ergonomie
Moi je suis un peu mitigé, mais si vous aimez tant mieux. Elle existe en blanc comme en noir et elle est vendue à 52 €. Pareil, elle a un très bon capteur pour jouer. Pour jouer, vous serez pas déçus. L'une des plus réputées au niveau des souris, vous avez la Logitech G502 Lightspeed. Donc pour ceux qui l'attendaient avec une petite promo supplémentaire, vous l'avez pour 62 €. Je rappelle qu'il y a un an, elle coûtait quand même 90 €. Maintenant, son prix normal, c'est plutôt autour des 70 €. Mais 62, c'est toujours une belle petite baisse. Celle-ci, je l'ai mis exceptionnellement parce que c'est une souris très réputée. Maintenant, une SteelSeries Revolve 650. Donc là, c'est pareil. C'est du sans fil mais avec un design qui va changer. Donc pour ceux qui préfèrent cette ergonomie-ci, vous l'avez pour 65 €. Pour totalement changer de domaine, là c'est plutôt pour travailler, notamment pour des monteurs vidéo, vous avez une MX verticale de chez Logitech. Pour pas se briser le poignet, vous l'avez ici pour 73 €. Ça peut être intéressant, prix normal 92 € et son prix est toujours le même. De toute façon, c'est une souris pour bosser, donc ils ont pas trop d'intérêt à la brader. J'ai encore deux souris. Ici, vous avez la G Pro X Superlight. Celle-ci, c'est une souris plus que réputée, excellent capteur, design très sobre et épuré, mais vraiment elle est très bonne. Vous l'avez pour 78 € ici et son prix normal, regardez, 93 € en promo et sinon c'est 100 € à peu près tout le temps. Donc 78, c'est toujours une belle petite affaire. Maintenant, dernière souris de chez Corsair. Alors celle-ci, on aime ou on n'aime pas, elle est assez particulière. C'est une souris pareil, sans fil comme pour toutes les autres. Elle est vendue à 130 € ici, très bon capteur, vous vous doutez, elle est plutôt petit pour des MOBA. Et là 130 € au lieu de 150 le prix le plus bas et sinon c'est 160 voire 170 €. C'est très très cher. Par contre la roulette a l'air plus que confortable. Donc si vous voulez celle-ci, prenez-la. Après moi je la trouve très chère, la Logitech G502 Lightspeed fait largement le travail aussi. On continue avec d'autres périphériques, donc ici des casques. Alors des casques j'en ai pas beaucoup, j'ai fait une belle sélection, j'ai bien trié, mais vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Pour commencer, le casque vraiment pas cher, le G435 Lightspeed, donc il est sans fil. Alors du sans fil à ce prix là, vous vous doutez que c'est pas le meilleur, mais ici 40 €, c'est vraiment pas cher du tout. Il est compatible PC et PS5, donc vous pouvez y aller si vous intéresse. Normalement il coûte 50 €. On l'avait déjà eu une fois à 42 €, mais 40 €, voilà, ça restera un prix très intéressant. Maintenant, le chouchou, celui-ci je l'adore, vous le savez très bien, le Fnatic React, c'est la version Surround ici. Vous l'avez pour 51 €, donc c'est vraiment pas cher. Normalement, il coûte 107 €, c'est un peu cher, mais voilà, souvent on pouvait le trouver pour 90 €. Ici, 50 €, c'est une très belle remise. Et pour comparer, vous avez la version classique sans le Surround, donc normalement le Surround vaut plus cher pour 70 €. Et ce casque, vous le savez très bien si vous regardez mes vidéos, que je vous le conseille, les yeux fermés, surtout pour son microphone de très bonne qualité. Maintenant, le fameux et réputé HyperX Cloud 2 en version gris ou en version rouge, il est vendu 60 €. On l'a déjà vu moins cher en promotion, notamment à 50 €. Je pense que celui-ci, c'est l'un des seuls qui pourrait être un petit peu moins cher au Black Friday. Mais si vous le voulez maintenant, si vous en avez besoin tout de suite, vous l'avez pour 60 €, c'est moins cher que son prix habituel. Maintenant, mon casque personnel, le HyperX Cloud 2 Wireless. Alors celui-ci, c'est une belle affaire. Il est vendu à 100 €, là c'est son prix actuel. Et son prix normal, c'est 126 €. Moi, à l'époque, je l'avais payé 160 €. Donc 100 €, c'est vraiment très bien pour un casque de très bonne qualité que je possède personnellement depuis environ 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, encore deux casques à vous présenter, le SteelSeries Arctis Pro. Alors celui-ci, c'est un banger au niveau du prix actuellement. Donc le casque en lui-même est très très bon et là il est vendu à 135 €. 135 €, regardez son prix normal, ça tourne plutôt autour des 190 €. Là on l'avait à 178 € au moins cher et sinon il tournait autour des 193. Donc ici 134, très belle remise si vous voulez un casque haut de gamme, prenez celui-ci. Enfin celui-ci ou le Astro. Alors Astro j'aime pas trop parce que c'est trop gros, mais sinon c'est du super bon matos, que ce soit en qualité audio ou microphone. Là il est vendu à 188 €. Casque plus la petite table de mixage, on va appeler ça comme ça, et son prix normal est beaucoup trop cher, 222 €, 250 €, et là 190, c'est vraiment très bien. J'ai dit beaucoup trop cher, mais c'est pas beaucoup trop cher, c'est un casque super quali comme je vous l'ai dit, mais faut apprécier avoir un très gros casque sur la tête. Maintenant les amis, pour finir cette vidéo, quelques derniers produits à vous présenter. Donc c'est une sélection un peu vrac. Donc ici on a un tapis de souris à 20 €, donc c'est un MM300 de chez Corsair, 93 cm par 30. Vous avez un Stream Deck blanc ici à 130 €, donc pour ceux qui veulent faire du stream et un setup white en même temps, vous l'avez ici en petite remise, c'est pas une très grosse remise, regardez, normalement il est à 140, mais pour ceux que ça intéresse, vous l'avez ici remisé. Celui-ci pareil, je pense qu'il peut être un peu moins cher au Black Friday. Sinon un siège gaming, alors celui-ci voilà, c'est un prix qu'on a déjà vu, mais 140 € ça pourrait vous intéresser éventuellement, donc on l'avait déjà eu une fois à ce prix là, sinon il tourne toujours autour des 180. Après cette marque là on a d'autres à 130, donc c'est un bon plan sans en être un, mais bon, je vous le présente quand même. Sinon un microphone, alors celui-ci pourrait vous intéresser, il est excellent au niveau qualité audio, c'est le HyperX
Raspberry Quadcast S avec une version tout RGB, hein, là c'est la folie, boîte de nuit. Vous l'avez ici pour 100 €, son prix normal, regardez, là il est à 170, 130, on l'avait déjà eu une fois à 100 €, mais sinon vous voyez qu'il tourne plutôt autour des 130 €. Donc pour ceux qui veulent un bon microphone, vous pouvez partir sur celui-ci. Maintenant, un des derniers produits, c'est un PC portable non gamer, mais il a un écran OLED, il a une config excellente avec un Ryzen 9, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD et Windows installé. 1100 €, le prix barré est complètement dingue, 2000 €. Donc voilà, il est tout le temps à 2000 € chez Amazon, peut-être un peu moins cher ailleurs, mais dans tous les cas 1100 €, c'est pas cher. Pour ceux qui veulent un PC classique écran OLED, bien vous pouvez partir sur celui-ci. Dernier produit de cette vidéo, un PC portable gamer, il en fallait quand même un. Ici c'est un modèle Rockstrix, écran 16 pouces Full HD 165 Hz et une config incroyable. Donc un i9 de 13e génération, une 4070 avec un bon TGP, 16 Go de RAM en DDR5 et 1 Tera de SSD. La config est parfaite, j'aurais juste aimé 32 Go de RAM, mais bon, pas à chipoter non plus. Son prix 1899 € et le prix de base 2299 €. Peut-être qu'on peut le retrouver un peu moins cher ailleurs, mais dans tous les cas 1900 €, c'est un bon prix. Donc voici les amis, j'ai enchaîné sur cette vidéo, ça allait très vite, mais en même temps faut qu'elle sorte le plus vite possible, parce que cette vidéo aussi dans un jour et demi, elle n'est plus d'actualité, donc profitez-en si vous avez vu quelque chose qui vous intéresse. Moi une fois qu'elle est sortie, je vais aller faire mes petites emplettes, parce que ma priorité c'était de vous faire la vidéo. J'en fais une deuxième sur la chaîne secondaire ce soir ou demain midi, pour ceux que ça intéresse, ça sera un setup complet avec un PC, et je vous tiens aussi en courant en direct sur Instagram, donc vous pouvez aller checker tout ça. Allez, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, profitez bien de toutes ces belles offres, salut tout le monde.